Paul Outremer, la chanteuse et comédienne Angélique Magnan, bien connue des téléspectateurs de TLT, interprète sa comédie musicale Moon Club au Théâtre du Pavé cette semaine. Bonsoir, enfin je suis en bonne compagnie sur TLT dans le comptoir avec Simone. Bonsoir Simone. Bonsoir Greg. On vous reconnaîtra jusqu'à la fin des temps. Et Angélique donc. Bonsoir. Bonsoir Angélique. Alors je disais il y a un instant que vous étiez bien connue des téléspectateurs, notamment de TLT. On va voir quelques images, on va les commenter. Pour prouver ce que je dis, voici Angélique, il y a plusieurs années, je ne dirai pas combien, vous présentiez, comment s'appelait cette émission? Clipophone. Clipophone. Ici, vous chantez peut-être chez Pascal Sevran? Tout à fait. Oui, car vous avez plusieurs incarnations, plusieurs rôles à jouer dans la société. Ici, vous êtes avec Dave, qu'on verra bientôt d'ailleurs sur TLT dans le comptoir de l'info. Vous faites de la figuration. D'autres images d'un certain âge vont apparaître. De TLT et d'autres chaînes de télévision. Actuellement, vous êtes comédienne également dans des séries, peut-être? Oui, Donc, oui. est-ce qu'on peut vous voir? Eh bien, on m'a vu récemment, il y a quelques jours, sur France 3, dans une série. Et puis, il y en a une autre sur TF1 qui est passée le mois dernier. Voilà, ça dépend, selon l'air du temps. Vous êtes crooner, vous dansez également lascivement à la télévision. Vous êtes capable de tout. Vous êtes capable également d'écrire une comédie musicale et de l'interpréter. Cette comédie musicale, ça suffit, revenez, assez d'archives maintenant. Voici la vraie Angélique. Cette comédie musicale jouée au Théâtre du Pavé, disais-je, s'appelle Moon Club. Oui. On en verra quelques extraits tout à l'heure. Voici la superbe affiche de Moon Club. Vous n'êtes pas seul sur scène. Non, non, non. Il y a des personnages importants, dont très nombreux. Et puis il y a un écran, il y a des projections. De quoi s'agit-il? Voilà. Alors en fait, nous sommes dans un cabaret très réputé, avec un patron, une chanteuse de jazz qui s'appelle Divine et qui enchante tous les spectateurs qui viennent l'applaudir tous les soirs. Et surtout, une serveuse qui travaille dans ce cabaret, mais qui a un talent caché. Elle chante et elle aimerait beaucoup se produire, entre autres, sur cette scène, surtout dans ce cabaret. Alors elle va dans d'autres endroits moins recommandables. Et ce qui va se passer, c'est que le patron va lancer des auditions et elle va les passer à son insu, en fait, parce qu'elle n'est pas très crédible en tant que chanteuse pour le patron, elle n'est que sa serveuse. Eh oui, bien sûr. Mais elle va quand même malgré tout passer les auditions. Donc il y a des surprises et des personnages de la difficulté de sortir de sa condition. Voilà. Et puis alors vous vous transformez donc dans ce spectacle? Sans arrêt. Sans arrêt, comme Constance qu'on a vu également. Vous êtes inspiré par Cabaret, par Chorus Line, par... Je suis inspirée par la comédie musicale en général, de toute façon. J'aime beaucoup mélanger les genres, comédie, chant, danse, et là en l'occurrence aussi une voix off, l'écran, amener le cinéma au théâtre. Enfin, voilà, l'idée c'était vraiment de faire un spectacle pluridisciplinaire. Oui, on en voit des extraits ici. Voilà, avec des musiciens en live et aussi deux danseurs. Voilà, je voulais vraiment un spectacle très très complet. C'est vous ici, hein? Oui, eh oui. Avec une chevelure rousse de feu. Quel est ce personnage ici Ça, c'est Tony, le patron du cabaret, qui mène tout le monde d'une main de maître. Il chante C'est si bon, là, oui. Qui chante, voilà. Il ne chante pas que ça. Il va faire des duos avec Divine. Et puis, évidemment, il s'occupe aussi de son cabaret et de sa serveuse. Il faut que sa serveuse travaille. Puis, des fois, elle a tendance à s'oublier un petit peu parce qu'elle aimerait tellement chanter que, voilà. Après, je ne vous raconte pas la suite. Bien sûr, c'est tragique. Pas du tout. Évidemment, ça finit bien. Donc c'est un spectacle pour entendre la musique, pour rire sans doute. Il y a aussi de l'humour, oui, qui est apporté en partie par la voix off, qui raconte toute l'intrigue en fait, comme un conte, et qui va s'impliquer personnellement au fur et à mesure de l'histoire, et qui va mettre son grain de sel, voilà, pour que les choses changent un petit peu et que ça aille dans le sens qu'il souhaite. Vous ne déboulez pas sur scène comme ça au débeauté, vous avez une longue carrière dans les bouges parisiens, dans les clubs en tout cas. Et toulousains aussi. Dans les tavernes et tavernes toulousaines aussi, au Théâtre du Pavé même dans le foyer, vous avez chanté. Oui, tout à fait, oui, effectivement, l'année dernière. Vous avez été voix off aussi. La voix, c'est votre instrument? Oui, principal, voilà. C'est ce qui peut me représenter le plus, je pense. Alors vous connaissez les limites de votre secteur vocal? Qu'est-ce que vous pouvez chanter? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas chanter? Qu'est-ce que vous aimez chanter? Qu'est-ce que vous détestez chanter? Alors, je suis soprane, donc j'ai une étendue vocale assez importante, mais en revanche, je ne suis pas rockeuse. Voilà, mais bon, après, on a chacun ses spécialités. Hein. Voilà. Alors, Moon Club...